Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Eh ben écoute, on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté de l'hippodrome de Vincennes demain, donc dimanche 24, c'est quoi? C'est le 23 septembre, ouais. Donc c'est le prix de Clermont-Ferrand, donc c'est pour les 4 ans qui ont gagné au moins 25 000 euros, mais qui n'ont pas gagné 205 000 euros, allocation de 80 000 euros sur les 2007 de la grande piste. Alors écoute, j'ai pas te donné beaucoup de chevaux parce que franchement, pour moi, il y a vraiment des grosses bases, mais après, après il peut tout, enfin pour moi, tout peut arriver. Donc je vais te donner combien 5 chevaux dans l'ordre de ma préférence, comme d'hab. Donc après, tu feras tes tickets en fonction. Et après, bon, je vais t'expliquer deux, trois trucs. Donc pour moi, vraiment le premier, enfin voilà, vraiment moi, mon préféré, c'est le numéro 14, c'est Elvis Madric. Elvis Madric, écoute, c'est simple, c'est du plafond des gains, donc c'est le plus riche. Là, on fait appel à Franck Nivard. Il est déféré des postérieurs pour l'occasion. Voilà, pour moi, c'est son jour. Voilà, à mon avis, ça va être le gagnant. Ou en tout cas, c'est quasi sûr. Franchement, à part gros accidents, ça sera vraiment très décevant qu'il ne soit pas dans les trois. Ensuite, mon deuxième, c'est le numéro 9, Héros de Ludois. Alors, Héros de Ludois, écoute, moi, ce que j'aime bien, c'est que il a fini très très bon quatrième d'Enino Dupomereux, et de Earl Simon de Express Jet, hein, qui sont quand même de très très bons chevaux. Dans le prix Jules Thibault, là, je crois que c'était le 1er septembre. Et attention, il a couru sur le pied de 13 sur la distance, alors que Elvis Madric, en fait, personne n'a fait mieux hein, que lui. Hein. Elvis Madric, c'est quoi son... Alors attends, je suis sur Parsifré, je regarde ça. Elvis Madric, c'est 13-7. Il a déjà couru 13-7 sur les 2007. T'as quoi? T'as Everpride qui a couru combien 13-3. Eclipse Danica, c'est combien 13-7. Personne n'a fait mieux. Hein. Donc, écoute, moi, moi, je l'ai mis en deuxième. Je l'ai mis en deuxième parce que je crois que ça va être un bon petit ticket. Et ça serait peut-être même limite assez sympa de le mettre gagnant, ce cheval, tu vois. Voilà, peut-être que... voilà, on ne sait jamais, hein, s'il n'y a pas beaucoup de gens qui écoutent ça. Mais en tout cas, voilà. Faudrait... Enfin voilà, c'est à tenter ou entre le 14 et le 9. Mais franchement, le 9, moi, il me plaît beaucoup. Alors ensuite, mon troisième, c'est Eclipse Danica, le numéro 11. Écoute, voilà, clairement, je pense à moins gros accidents, évidemment, que sa place est dans les 3 aussi, parce qu'elle est en super forme, elle est déférée des 4, elle vient de finir très très bonne deuxième derrière la meilleure 50 de sa génération, c'est Hermining d'Olivry, dans le prix Jean Le Godinec, c'était le 1er septembre aussi, je crois. Et donc voilà, donc non, non, après c'est vrai que elle s'est mise deux fois, ouais c'est une femelle, hein, alors attends, oui c'est une femelle de 4 ans. Elle s'est mise deux fois au galop, les, ouais, elle s'est mise deux fois au galop, donc il n'y a pas très très longtemps, donc il va falloir faire attention quand même. Voilà, j'espère que ça va aller pour elle, parce que franchement elle a de la qualité, mais voilà, il va falloir faire gaffe. Ensuite, le quatrième, numéro 1, Versus As. Versus As, écoute, je l'ai sélectionné parce que bah, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est un étranger déjà. C'est un cheval étranger, donc les chevaux étrangers sont toujours, quand ils arrivent en France, ils sont toujours en retard de gain. Et en fait, ce que je me dis, c'est que de toute façon, il ne vient pas là pour faire les figurations, c'est évident. Et en plus de ça, on fait appel à un pilote qui est quand même Mathieu Abrivard. Donc moi, je trouve que ça peut être pas mal. Voilà, ça peut être pas mal. Il a déjà couru 14-8 sur le parcours, sur les 2007 grandes pistes. Donc bon, c'est clair, hein, on est loin du numéro 14, du numéro 9, du numéro 11, même du numéro 10. Mais ça peut surprendre. Faut faire attention avec un bon parcours, avec quelques défaillances, on sait jamais. Ça peut surprendre dans les 4-5. Donc moi, je me méfie beaucoup, beaucoup de cet étranger. En tout cas, ça serait... voilà, c'est mon préféré. Après, ouais, ce que j'aime bien aussi, c'est Cole Crown, mais je ne l'ai pas sélectionné celui-là. Et ensuite, mon dernier, c'est le numéro 10, Everpride. Everpride, écoute, alors, Everpride, j'ai sélectionné parce que quand tu vois les stats, ça fait flipper, quoi. C'est-à-dire que tu vois qu'en fait, il a quasiment gagné quasiment tous ses gains sur la piste de Vincennes. Donc, je sais pas, il a combien Everpride? Il a 155 000 euros et en gain, il a sur Vincennes, il a gagné 121 000 euros.
Et sur la piste de Vincennes, quand tu sélectionnes que cet hippodrome, il a fait quoi? Il a fait 8 courses, 3 victoires, 3 places. Donc, tu vois, voilà. Bon. Alors maintenant, attention, hein, c'était des courses qui étaient avec des allocations qui étaient bien moindres que celle-là quand même, hein. Donc, voilà. Enfin, en plus, là, il rentre. Sa dernière course, c'était le 5 mai. Tu vois, c'est pour ça que j'ai. En fait, pour moi, c'est un des gros X de la course, quoi, si tu veux. Bon, il y a un autre X, c'est Cal Crown, le Suédois. Donc, The Bucket List F, le Suédois aussi. Bon, il y en a d'autres, hein, voilà, hein, il y en a d'autres que j'ai pas sélectionné parce que ah oui, Everest Vedake, le cheval laisse tomber, le cheval il se met au galop une fois sur deux. Sur 23 courses, putain, même plus, tu te rends compte, sur 23 courses, le cheval Everest Vedake, il a été disqualifié 13 fois. C'est 5 victoires, une place et 13 fois disqualifié. Donc, bon, qu'est-ce que tu veux faire, hein? Laisse tomber. Tu peux pas le prendre en base, hein, ce cheval, hein, c'est pas possible, hein. Même si Johan Le Bourgeois, il est en super forme et tout ce que tu veux. Mais bon, enfin, voilà, de toute façon, ça va être tout ou rien. Ça va être le cheval, c'est où limite il va gagner, ou il va se mettre au galop parce qu'il y a un pigeon qui va passer devant. Donc voilà. Donc moi, non, moi je le sélectionne pas. Maintenant, ça va être la roulette, hein, Eva Zvedake, hein, c'est clair et net, hein. Donc voilà, donc écoute, les autres, je les ai pas sélectionnés, parce que pour moi, au niveau des chronos, ils sont vraiment en dessous, même s'ils sont en super forme, donc je t'en cite quelques-uns. Estalada de Pont, t'as qui? T'as Ecstasy d'Ourville, t'as, je sais pas, moi-même, Nora de Piancourt, voilà, ce genre de chevaux. Mais franchement, pour moi, ils sont vraiment en dessous de ceux que je t'ai cités. Surtout les 3 premiers, pour moi, c'est vraiment les 3 bases. Maintenant, voilà, faut faire les tickets intelligents, faut essayer de se démerder pour pas trop en faire non plus, parce que voilà, sinon tu seras pas rentable. Donc voilà, bah écoute, j'espère t'avoir aidé un petit peu sur ce quintet donc de dimanche, et je te dis à plus, bye.